T'achètes-tu ça cash, Luc? Non, certaines, oui. Les plus vieilles, oui. Ouais, les plus vieilles, ça, c'est cash. La jaune aussi. Il y a 50 millions d'autos. Oui, mais dernièrement, j'ai refinancé quelques-unes là-dedans parce que c'est ceux-là qui valent cher. Ça vaut 31 millions. Puis c'est pour ça que tu es capable de les refinancer entre toi puis moi, parce que c'est des voitures de collection, Ouais, des voitures... super facile à vendre. Hein. Ça se vend dans la même demi-heure. J'appelle puis c'est vendu. Là. Fait que toi, peu importe, ça te dérange. Parce qu'il y en a beaucoup que j'invite, ils vont fouiller avant. Ils veulent savoir c'est qui Marsha, dans quoi que je m'embarque, c'est quelque chose de sérieux. Non, moi j'aime ça, vivre avec le moment présent, puis découvrir et pas avoir d'attente. Ouais, OK. Dans Donc, toute ma vie, c'est comme ça. Là, donc tu ne savais pas qui était Marsha Non. Saint-Jean, juste par courriel, that's it, that's all, puis t'as dit oui. Ah, c'est génial. Écoute, ben, le but, moi, pourquoi que j'ai parti ce podcast-là? Tu sais, moi, le but du podcast, c'est que je voulais faire quelque chose de différent. Oui, on parle d'entrepreneuriat, mais je voulais qu'on parle des vraies choses. Pas juste du beau côté de l'entrepreneuriat, mais des défis aussi. Parce que la réalité, c'est ça, hein? Quand on est entrepreneur, oui. Ça a l'air beau de l'extérieur, mais il y a beaucoup de travail en arrière. Puis les jeunes, qu'est-ce qu'ils voient présentement à la télé ou sur les réseaux sociaux? C'est juste le beau côté. Oui, tout le temps. Avec la belle voiture, avec la belle vie, on est en voyage. Mais en règle générale, l'entrepreneur, il ne mettra pas les défis qu'il y a eu. Puis je me suis dit, ben j'allais faire un podcast où on va parler des vraies choses. Oui, on va parler du beau côté, mais on va parler des défis aussi, de c'est quoi être entrepreneur. C'est quoi investir en immobilier, surtout en 2023 avec le marché. Puis, ben, je me suis dit, j'allais t'inviter dans mon podcast là, pour que tu puisses parler un peu de ton parcours puis qu'on parle des vraies choses. Parfait. Cool. Fait que, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce serait un peu bizarre, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, parle un peu de toi. T'es qui? Ben, je m'appelle Luc Poirier. Je viens d'une famille très, très modeste de Longueuil. J'ai été élevé par ma mère monoparentale avec 3 enfants. J'ai commencé en affaires à 14 ans, vendant des cartes de hockey. C'est de même que j'ai commencé. Après ça, j'ai évolué avec d'autres types de business jusqu'à l'immobilier, autour de 20 ans. Puis, j'ai fait vraiment des entreprises. J'ai eu une 50aine de compagnies dans toutes sortes de domaines. Mais je reviens toujours à l'immobilier pour un paquet de raisons. Au niveau du mode de vie, c'est pas mal plus intéressant que certaines compagnies que j'ai eues qu'il fallait que je sois là de 6 heures le matin jusqu'à 7-8 heures le soir. Donc, l'immobilier me permet d'avoir une belle qualité de vie. Aujourd'hui, je suis marié avec 3 enfants. Depuis, j'ai rencontré ma femme en 2008. Puis, c'est ça. Donc, je prône l'équilibre de vie. Donc, autant, tu sais, il y en a qui, c'est juste business, puis ils travaillent fort. Souvent, la famille, ça va pas bien ou ils n'ont plus de famille parce qu'ils font juste travailler. Moi, j'essaie d'avoir une qualité de vie, là, c'est ça que je prône, puis c'est ça que je fais également. Je fais pas juste le dire, je le fais. Donc, un bel équilibre, famille, amis, loisirs, santé aussi, là, je fais des triathlons, Ironman, tout ça. Puis également, business, parce que j'ai des passions qui coûtent cher, comme vous voyez à l'arrière. Donc, j'aime les voitures. Depuis que je suis haut comme ça, que j'adore les voitures. Donc, c'est un peu ça, ma vie, là, pour ceux qui ne me connaissent pas. Tu sais, entrepreneur, avoir l'équilibre, mais je me dis, peut-être aujourd'hui, tu es capable de te le permettre, mais un nouveau entrepreneur, là, Luc, là, qui commence dans la vie, là, Colin. Oui, mais c'est pour ça que je dis, faut commencer le plus jeune possible. Hein. C'est ça que je dis aux gens, là, parce que pourquoi? Parce que, on n'a pas peur, on est jeune, on a toute l'énergie, hein, ça prend de l'énergie. On travaille des heures de fou. Moi, je m'en souviens, là, dans mes années de 18 ans jusqu'à 25 ans, je travaillais plus que 100 heures par semaine, là, facilement. Là. Il y a des fois, là, je vous le dis, là, je rentrais le vendredi matin au boulot, puis je sortais le dimanche soir. Fait que je dormais pas. Là. Je travaillais presque 100 heures d'une shot, là, sans arrêt. Là. Donc, ça m'est arrivé. Je faisais juste manger, me faisais livrer de la pizza ou peu importe, parce que
dans ces années-là, on mangeait pas bien, puis on mangeait des cochonneries. Mais c'est dans ces moments-là, quand on est jeune, qu'on n'a pas de, on n'a pas tu sais, on n'a pas d'enfant à charge, on n'a pas, tu sais, on n'a pas tous les problèmes d'un adulte de 40, 50 ans, 60 ans qui a des dus, qui a une maison à payer, qui a une femme et des enfants à faire vivre. Donc, tu sais, on n'a pas de, je cherche le mot, là, mais on n'a pas de contraintes, on n'a pas de... Tu sais, c'est facile pour un jeune aussi que ça ne fonctionne pas, puis de recommencer, là, tu sais. Tandis que si tu as mis tout ton argent à 50 ans, puis que ça ne fonctionne pas et que tu as tout perdu tes avoirs que tu as accumulés à 50 ans, ben, exactement. Puis c'est dur de recommencer à 50 ans, mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Tu sais, il y en a des grands comme Warren Buffett, puis tout ça, ils ont commencé tard là, à faire de l'argent. Warren Buffett, c'est autour de 55 ans, si je me souviens bien. Il y en a plein, là. Il y a PFK, le colonel du PFK, je pense qu'il a commencé en business à 65 ans, je crois. Il y a le gars de McDonald's qui a commencé tard, je crois, autour de 5 ans. Fait que, il n'y a pas d'âge, mais par contre, pour donner les chances de notre côté, plus qu'on est jeune, plus qu'on a de l'énergie, puis qu'on n'a pas de rien à traîner, là, pas d'enfants, pas rien de ça. Mais ça reste qu'entre toi puis moi, Luc, ton époque, ta génération à l'époque, puis aujourd'hui, en 2023, j'ai l'impression que dans ton temps, c'était beaucoup plus facile. Tout coûtait moins cher, les opportunités étaient peut-être plus là. Côté banque, pour du financement pour un prêt hypothécaire, c'était beaucoup moins compliqué. Ça, c'est l'impression que moi, non, c'est tout le contraire, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on a des chambres de commerce, on a le SAGE aussi pour les jeunes qui veulent partir en affaires. On a beaucoup de... Ben, pour les gens de couleur, il y a des prêts, il y a des subventions gouvernementales. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de partir en affaires. Les banques sont plus ouvertes qu'avant. Là. Moi, à 18 ans, là, quand j'allais cogner aux banques, là, ça ne fonctionnait pas. Là. Les entreprises... Les gens qui partaient des entreprises étaient beaucoup plus âgés que maintenant. Je comprends. Donc, puis aujourd'hui, avec Internet, c'est facile de débuter quelque chose puis aller vite. Tandis qu'avant, il fallait que tu travailles fort. Tu lançais un produit, là, il n'était pas... premièrement, tu n'avais pas l'argent pour mettre à la télé de la publicité et tu commençais. Fait que comment tu faisais? C'était lentement que tu te faisais connaître. Aujourd'hui, tu lances un produit... dans la même semaine, il y a peut-être 100 000 personnes qui vont avoir ton produit, puis ça ne coûtera pas très cher. C'est beaucoup plus facile partir aujourd'hui que dans mon temps. Ça, c'est définitif. Puis dans ton temps, parce que toi, tu as commencé très jeune, tu as parti ta business très jeune. Exact. Comment tu as fait pour te faufiler puis que tu puisses... J'ai toujours prôné de faire différent des autres. Ouais. Moi, à 14 ans, quand j'ai commencé, j'allais dans des foires de collectionneurs. À l'époque, c'était la monnaie, les timbres, puis les cartes, surtout de hockey, mais en général, des cartes de sport. D'accord. Moi, bon, les gens qui étaient là, souvent, c'était des retraités qui faisaient ça comme passion et non comme une vraie business. Je comprends. Puis, les cartes valaient plus cher. Comme j'échangeais, je dis tout le temps un exemple que je reviens, c'est que Wayne Gretzky, par exemple, recrue valait 500 $ à l'époque, mais les gens au Québec voulaient des Patrick Roy qui valaient 20 $. Fait que j'échangeais des Wayne Gretzky contre des Patrick Roy pour le même montant. Là. On faisait juste des échanges. Okay, je comprends. Fait que moi, je faisais 480 $ de profit à chaque fois et je faisais ça souvent. Là. Je comprends. OK. Aujourd'hui, 2023, tu as des enfants qui ne sont pas encore majeurs, je crois? J'en ai un de majeur, 19 ans. Wow! Oui, 19 ans et les deux autres, 13 et 11 ans. Okay. Est-ce que celui que tu as qui est majeur, est-ce que lui, il a cette fibre entrepreneuriale-là et investisseur immobilier? Tout à fait. Il faut que je le calme parce que je veux qu'il finisse son école. Aïe. Il a commencé à acheter des blocs, des triplex à 16 ans. Fait que là, il y a 4 triplex déjà. Un instant. À 16 ans, mais tu l'as aidé. Parce qu'à 16 ans, la banque ne finance pas. Là. En fait, il ne veut pas de mon aide, sauf pour question, c'est pas tellement le financement, c'est... OK, écoutez bien ça. C'est spécial. Mon fils, à 16 ans, il avait assez de gosses pour aller cogner aux portes, pour demander aux locataires
généralement c'est le locataire, de donner le nom du propriétaire, communiquer avec lui pour demander si son triplex était à vendre. OK. OK? Donc, déjà là, je suis très fier de lui. Très fier parce que ça prend du gosse là, à 16 ans. OK? Fait que, à 16 ans, il a réussi à acheter 3 triplex comme ça. OK? OK. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que il a réussi à trouver des triplex beaucoup en bas de ce que ça vaut sur le marché. Il paye entre 600 et 625. OK? OK. Bon. Là, si on part de ce point de vue-là, c'est qu'il a besoin d'aide pour la mise de fonds. OK? Oui. Donc, la manière que ça fonctionne avec les banques, c'est que moi, je paye comptant le triplex À 600 000. à 600 000. Immédiatement, l'évaluateur de la banque vient. Parfait. OK? Mais l'évaluateur de la banque l'évalue au prix du marché. Bien sûr. Donc, 850 ou 880 000. Et la banque prête 80 La valeur. de ça. Et je reprends mon argent immédiatement. Et lui, il vient de se créer une valeur de 200 000 immédiatement parce que le triplex vaut beaucoup plus cher. Puis, c'est lui qui gère tout. Là. Je ne fais rien à part mettre la mise de fonds qui me redonne tout de suite Tout de après. suite après. J'ai Mais pour que rien les à gens faire. te suivent, puissent comprendre le contexte, l'immeuble, il est sur le nom de qui? En fait, les premiers immeubles, il faut que je sois présent à cause qu'il n'y a pas 18 ans. D'accord. Mais ça, je vais tout changer ça une fois que, ben là, il y a 18 ans, mais aussitôt que le prêt va être renouvelé, c'est lui qui va prendre le prêt. C'est lui qui va prendre la relève. Puis, pour prendre la relève, parce que tu le sais, on est dans du résidentiel, techniquement, la banque se fie à son revenu. Ben, il est rendu à 4, ça devient du commercial. Avec du commercial, il se fie au revenu de l'immeuble. That's it, that's all. Ouais. OK. À un moment donné, tu deviens au commercial. Fait que les règles changent. Donc, sont différentes. Ouais. C'est ça. Fait que, est-ce que lui, dès le début, quand il a acheté son premier, il était déjà dans le commercial ou pas du tout? Non, mais il a fait financer 3 en même temps. Donc, je pense qu'ils l'ont pris un peu comme commercial, mais il a été par la porte résidentielle. Mais comme je vous dis, c'est vraiment lui qui fait tout. J'en ai aucune idée. Là. Je sais. Mais quand même, c'est intéressant parce que tu me dis, il trouve l'immeuble, il frappe à la porte, la personne est intéressée, il l'achète en dessous de la valeur marchande. Exact. Donc, elle en vaut 800, 900, il l'achète à 600. Exact. Pour se faire financer, toi, tu la payes 4, exact. cet immeuble-là. Exact. Puis par la suite, lui, il se fait refinancer dans le commercial avec la banque. Puis là, il est capable de récupérer la mise de fonds. Qui me redonne immédiatement. Qui te redonne. Exact. Je comprends. OK. Selon toi, Luc, question à 100 $, OK? Parce que moi, je suis quelqu'un de très franche. Mm-hmm. Ton fils, il a 19 ans. On s'entend que si tu n'étais pas là pour lui donner ce confort-là, ce coussin-là, ça aurait été plus difficile pour lui, pour un jeune de 19 ans. Oui, mais il aurait été chercher des investisseurs. Fait qu'au lieu d'avoir, parce que là, ils sont deux, lui et son ami. Fait qu'au lieu d'avoir 50 il serait peut-être à 10 mais il aurait trouvé les investisseurs. Comme là, présentement, il est en train de faire ça. Il a fait une offre d'achat sur un terrain, 4,4 millions, qu'il n'y a pas. Oui, c'est ça. Qu'il n'y a pas, bien évidemment. Mais là, il fait le tour d'investisseurs qualifiés parce que j'y ai expliqué qu'il faut qu'ils soient qualifiés selon l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Fait que là, il vérifie, il fait signer comme quoi ils sont autorisés avant de divulguer le projet. Puis après ça, il parle du projet. Puis c'est ça qu'il fait en ce moment. Là. Donc, puis là, pourquoi pour ce projet-là, tu ne t'embarques pas là-dedans? Je lui ai dit que je l'embarquerais, mais il faut qu'il trouve d'autres mondes parce que je veux pas, moi, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Là. Lui c'est pour faire du mini-entrepôt. OK? Donc, c'est pas... moi, je suis plus... C'est très intéressant. Ouais. En fait, il aime le côté locatif immobilier résidentiel, mais comme moi, comme plein d'autres, on n'aime pas le côté d'avoir des locataires, la régie du logement, les plaintes, etc. Donc, c'est normal, j'ai passé par là, puis j'ai eu 300 unités de logement locatif. Fait que je sais c'est quoi. Donc là, il commence à voir c'est quoi, mais il aime le côté recevoir des revenus à chaque mois. Fait que le mini-entrepôt, c'est génial pour ça. Hyper payant. Fait que moi, c'est pas mon domaine, sauf que oui, c'est très payant. En 7 ans, les chiffres, c'est pas compliqué, là, c'est 7 ans, tu te repayes au complet, là. Tu sais, c'est pas... Un bloc, c'est 25 ans, là, si tu veux te récupérer tout ton argent, si tu payes comptant le bloc. Tout
Tout à fait. Puis là, le projet, est-ce que c'est lui qui va faire construire les mini-entreprises? Oui, ben, il commence le projet, mais c'est pas lui qui va construire parce que ça prend des licences. Il n'y a pas ces licences. Donc, il va donner un contrat à Oui, c'est ça que un constructeur. Oui, oui, exact. à 19 ans. Oui, ben là, le temps qu'il fasse les permis, il va être rendu à 20. Va-tu avoir 20 ans? Non, il va être encore 19 ans, là. Ouais, Aïe, aïe, aïe. ouais. Et est-ce que tu es du genre, malgré que tu as les moyens, à dire que oui, j'ai les moyens, mais j'aimerais aussi que mes enfants puissent se mouiller puis fassent un effort de leur côté, quitte à me retirer Ben, la mon tâche? fils de 19 ans, c'est ça, hein, il me demande jamais conseil. Je trouve ça triste parce que je pourrais l'aider. Il veut vraiment faire ses affaires lui-même. Fait OK. que, tu sais, à part la mise de fonds qu'il m'ordonne tout de suite, là, parce qu'il veut vraiment me le redonner, parce qu'il veut rien me devoir, Wow. absolument rien me devoir. Wow. Donc, c'est un peu ça, là. Donc, s'il trouve pas des deals, je l'aiderai pas, là, tu sais, parce qu'il ne viendra pas me le demander. Fait qu'en fait, Luc, tu les as pas pourri gâtés, tes enfants, là, Non, malgré que non, tu as les moyens, là. non, au contraire. Puis souvent, je donne l'exemple que, mettons, c'est arrivé quelquefois, là, on s'en va au Dollarama, puis, tu sais, ils veulent s'acheter des trucs, puis Ouais, on les fait choisir une chose. that's it. Mais c'est difficile, là, Dollarama, pour un enfant Ouais. de choisir juste un truc, là. Ah, Fait que des fois, on reste là une demi-heure, là, puis là, on lui dit, dépêche, surtout mon gars, là, dépêche-toi, là, tu sais, il faut qu'on parte. Puis, tu sais, ça serait facile de dire, tu sais, il hésite entre deux bébelles, là. on prend les Tu sais, deux. c'est une pièce chaque, là, prends les Ouais. deux, là. Mais il faut qu'on leur apprenne que ils peuvent pas toujours avoir tout, là. Puis, il faut faire des choix dans la vie, là, c'est important. Donc, cet exemple-là est important, là. Donc, il ne faut pas tout leur donner. Il faut que ça soit difficile. Comme mon fils a commencé à travailler à 14 ans, j'ai une carrière ici pas loin, ben, il y avait, non pas 14, il y avait 15, je pense. Puis il a commencé difficile, là. Il revenait le soir, là, il était tout crasseux, là, tu sais. On avait de la misère à y voir les cheveux et tout, là. Il travaillait dans la poussière, super chaud, humide. Non, non, il a commencé à la dure, là. Puis c'est intéressant parce que Luc, toi, ton enfance, tu l'as pas eu facile, hein, j'ai lu ton Vraiment pas, livre. ouais. Puis j'aurais pu penser que tu aurais dit, ben moi, je veux pas faire vivre ça à mes enfants, je vais leur donner quand même, Ouais. oui, le confort de base, c'est sûr, mais je les obligerai pas à aller travailler dans une job de merde. Non, ben non, c'est le contraire, parce qu'il faut qu'ils vivent ça pour comprendre qu'ils sont chanceux. En fait, le problème, souvent, des gens qui ont réussi en affaires, c'est la deuxième, troisième génération, ça fonctionne pas parce qu'ils ont tout cuit dans le bec. Ils ont jamais été habitués de se démener, d'être dans des moins bons moments Exact. et tout ça. Mais c'est important de Wow. comprendre. Tu sais, comme, mettons, en faire des voyages, exemple, tu vas dans des voyages, puis tu les emmènes dans des endroits où il y a beaucoup de pauvres, tu leur fais faire du bénévolat pour qu'ils voient qu'il y en a. Parce que, tu sais, veut pas, ils habitent dans une belle maison, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui a des belles maisons, là. Effectivement. Tu sais, puis, tu sais, on les emmène, mettons, ben, les paniers de Noël, exemple, la distribution, ben, ils voient que on va porter des paniers de Noël à des familles, ils n'ont rien, là, tu sais, ils ont des pas des drapeaux, mais tu sais, dans les fenêtres, ils n'ont pas de star, là, c'est des draps, là. Les draps qui sont là. Tu sais, tu rentres, puis ils ont presque pas de meubles, là. Tu sais, la télé, les autres sont habitués avec des grosses télés. Tu sais, ils ont des gens normaux, en fait, pas normaux, mais qui ont besoin qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas des grosses télés, là, tu sais. Parce que ça, toi, tu l'as vécu, ça. Ah ouais, je l'ai vécu, pas à peu près, ouais. Tu l'as vécu. Fait que je pense, mais tu as raison, parce que à un moment donné, j'avais un podcast, puis j'en parle tout le temps, tellement que ça me fait de quoi, avec un courtier hypothécaire. Puis il me dit, Marcia, moi, j'ai les moyens, mais volontairement, je ne paierai pas les études de mes enfants. Parce qu'ils vont avoir des prêts et bourses, c'est ça? Non. Il m'a dit, Marcia, je veux qu'ils travaillent Pour se ça- payer les pour études. payer les études, qu'ils sachent c'est quoi la valeur de travailler, puis d'avoir un programme ou une formation qui est importante pour eux. Puis ils m'appelleront pas pour me dire, écoute, aujourd'hui, ça me tente pas de me lever le matin. Chris, t'es à l'université, ça coûte cher. Tu vas avoir Je suis d'accord. confiance Mais de- moi, pour les études, je paierais tout, par contre. Ben, c'est Moi, c'est un autre mode, c'est une autre pensée, là. Moi, pour les études, peu importe ce que ça coûte, si tu es à l'école, puis tu
tu montes des efforts, donc tu ne redoubles pas, puis tu ne changes pas de programme. Ouais, c'est ça. Moi, je serais là tout le temps, là. Il n'y aurait pas, de limite là, pour des études, là. Mais tu vois, lui, c'était ça, c'était de dire que je veux qu'ils comprennent c'est quoi la valeur des choses. Ils vont travailler pour payer leurs études universitaires. Tu veux être médecin, pas de trouble, tu payes. Mais il y a les moyens, là. Mais quelqu'un, moi j'en connais plein de médecins, là, puis quelqu'un qui est médecin, c'est difficile de travailler. Ah, Tu sais, les études en médecine, c'est très, très difficile. Fait que dans un cas comme ça, j'obligerais pas mon enfant à travailler parce que c'est beaucoup, beaucoup d'études et de travaux et de rencontres d'équipe, etc. C'est pas pareil. Moi, j'ai été à l'université, oui, j'ai été à l'université en entrepreneurship. C'était simple. Oui, je pouvais travailler à côté. Mais tu sais, tu as des études que tu peux pas vraiment travailler, là, tu sais. Puis des fois, ils veulent aller, tu sais, mettons, mon plus vieux, lui, il n'est pas encore à l'université, mais mettons, j'ai un enfant qui veut aller à l'université, mettons, à Oxford, à Londres. Mais il peut pas travailler là-bas. Il n'y a pas de permis de travail, là. Fait que je vais lui dire, va là-bas, je vais tout payer, c'est pas grave, là, tu sais. Il y a aucun, il y a rien de mieux comme investissement que des études pour un enfant. Ouais, l'éducation, absolument. Exact. Fait que moi, je pense pas comme ce courtier immobilier-là. Mais justement, tu essaies de pousser ton gars à continuer ses études. Il veut pas continuer, il veut vraiment se rendre. Ben, le problème, c'est un peu le même problème que j'ai eu. C'est que moi, j'ai lâché l'université entre ma première et ma deuxième année parce Ok. que j'ai parti un magasin d'informatique qui a tellement fonctionné durant l'été. Tu fais de l'argent. Ben oui, là, le problème avec l'argent, c'est que tu te crois indépendant puis invincible. Mon gars, il a 19 ans, il vaut 500 000 là, déjà. Là. Ben oui, il y a 4 triplex. Ça vaut au moins 200 quelques mille chaque triplex, sont deux. Fait que, il vaut au moins 400 quelques mille chaque à peu près. Fait que, tu sais, le problème, c'est que ils en font de l'argent, là, tu sais. Fait que, pour eux, tu sais, C'est pas nécessaire d'aller à l'école. ben, même si je l'ai dit, même si, tu sais, je me mets à leur place, tu sais. Il a 19 ans, il vaut déjà quasiment un demi-million. Et s'il continue de même, à 30 ans, il va valoir 3 à 4 millions, là, tu sais. Mais en même temps, la question que j'ai envie de te poser, Luc, si je vais à l'école, je fais quoi? J'ai-tu quelque chose qui me pousse à y aller? Ben, J'ai-tu une passion? Tu comprends? C'est ça, là. c'est difficile d'être passionné dans le concept du cégep au Ouais, Québec. non. Cégep au Québec, c'est de la merde. On est la seule place au monde, puis c'est la seule place au monde qu'on est épais, c'est le cégep. Tu sais, fait que ça sert absolument à rien, le cégep, là. Tu sais, c'est un an de trop parce que tu perds un an, là, tu sais, vis-à-vis les autres élèves du Canada ou des États-Unis, tu as un an de plus que tu fais pour absolument rien. OK? Fait que, bon, là, c'est difficile de... Mais j'ai dit à Benjamin, qui s'appelle, mon gars, je dis, à l'université, c'est le fun parce que tes cours sont beaucoup plus dans ton domaine. Tout OK? à fait. Puis, je veux qu'il s'en aille, mais en fait, c'est lui qui décide, là, mais il veut s'en aller en affaires. Donc, les cours vont être beaucoup plus intéressants parce que c'est ça son champ de passion. Fait que, tu sais, tandis que là, des cours de philo, là, quand tu veux pas t'en aller en philo, là, il n'y a rien de fun là-dedans, là. Tu sais, c'est long, c'est plate, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Surtout les garçons qui lâchent l'école. Tu sais, ils sont horribles, les cours du cégep, là, tu sais. Fait que... Mais pourquoi pour toi c'est important qu'il finisse ses études puis qu'il ait un diplôme? Ben, moi, je l'ai pas eu j'ai eu mon diplôme secondaire qui est super important. Je veux dire, tout le monde doit avoir un diplôme secondaire minimalement, qui n'est pas le cas, malheureusement, là. Alors après ça, tu as le cégep. J'ai eu mon diplôme de cégep, mais cégep, c'est général. J'ai fait 2 ans, fait que ça ne donne pas grand-chose de plus. Okay? Fait qu'il faut tailler idéalement un bac, tu sais, minimalement. Moi, j'ai lâché entre ma première et ma deuxième année. J'ai retourné dernièrement. En 2020, j'ai fini une maîtrise en 2020. Une maîtrise en quoi? Ben, c'est EMBA, donc c'est un Executive MBA, Master Business. Hein. Donc, c'est en affaires. Puis, j'ai fait, c'est un EMBA commun, conjoint entre le McGill puis HEC. Donc, la moitié des cours étaient en français, l'autre moitié en anglais. Donc, puis j'ai adoré, vraiment adoré. Puis c'est drôle parce que je faisais mes devoirs en même temps que mes enfants à côté de moi. Fait qu'on était tous en train de faire nos devoirs, nos études ensemble. Fait que,
en même temps, ça donnait un beau modèle à mes enfants que l'école, c'est important, là. Tu sais, à 45 ans, j'étais sur le banc d'école, là, tu sais. C'était surtout le jeu. En fait, c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que, il y a plein de fins de semaine que j'ai manqué. J'étais pas avec eux à cause de ça, mais pour moi, c'était important, là, tu sais. Fait que j'ai fini l'école parce que pour moi, c'était important d'avoir un vrai diplôme. Puis, tu sais, j'en ai pas vraiment besoin, là. C'est ça, t'allais dire. En fait, j'ai toujours prôné de finir qu'est-ce qu'on commence. Ah! Donc, à mes enfants, je leur dis toujours, tu sais, quand tu commences quelque chose, finis-le. Donc, tu sais, c'est un bon exemple. Tu sais, Ouais. prêcher par l'exemple, il n'y a rien de mieux que ça. Je comprends. Tu sais, Je comprends. fait que oui, l'école, c'est tout le monde qui écoute, là, c'est très important. Puis même si, malheureusement, des fois, tu sais, comme mon fils, c'est très Ouais. facile de dire, bon, ben, je veux autant d'argent, puis j'ai pas besoin de l'école. Puis Exact. malheureusement, il aurait raison, là, tu sais, mais j'arrête pas de dire de finir au moins, avoir un diplôme de bac, je pense que c'est important, là, aujourd'hui, là. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Ben, pour donner des chances. En fait, là, en tant que parent, on veut le plus de chances à nos enfants. Donc, on les éduque pour que dans la vraie vie, quand ils vont être à l'âge adulte, qu'ils aient le plus de chances. Je Comme comprends. exemple, ma fille, ben, pas juste ma fille, mais mon deuxième gars, ils apprennent des cours de mandarin. Oh, wow. OK? Pourquoi? Parce que dans l'avenir, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, le chinois, donc le mandarin, va être très, très fort sur la planète. OK? L'avenir économique mondial, c'est la Chine. Tu sais. Fait qu'on le sait, il n'y a pas besoin d'être un devin pour savoir ça. Donc, et mes enfants sont bilingues. On les a envoyés très jeunes dans une école bilingue. Moi, ça me retardait toute ma vie parce que ça fait pas tellement longtemps que je parle un peu anglais. Un peu. Ouais. Ben, c'est pour ça que quand j'étais à l'école en anglais, moitié en anglais, ben, ça m'a vraiment aidé, là. Tu sais, tu sais, j'ai fait un level up pas mal à cause de ça, là. Ben oui, mes cours, mes livres étaient en anglais pour la plupart. Donc, ça m'a aidé, là. Wow. Donc, l'anglais est hyper important aujourd'hui, là, tu sais. Fait que on les a mis tout de suite dans une école bilingue. Là, ils apprennent le mandarin. Ma fille, elle apprend présentement mon fils aussi, l'espagnol. Wow. Fait que si tout va bien, ils vont sûrement parler à l'âge adulte probablement 3 langues, peut-être 4 s'ils apprennent assez bien le mandarin. C'est donner des outils, en fait, à nos enfants pour qu'ils aient le plus de chances possible dans la vie. Donc, avoir des diplômes, c'est ça, là, c'est un coffre à outils de plus que tu as. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu la chance à l'époque de finir l'université, mais j'ai retourné. Je viens d'un milieu typiquement francophone, donc j'ai rien appris. À l'époque, il n'y avait pas de Netflix puis tout ça. Ouais, Fait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils apprennent beaucoup l'anglais à cause de la télé. c'est vrai. OK? Le gouvernement fait tout pour que les jeunes n'apprennent pas l'anglais, tu sais, dans le réseau public. Puis pourtant, ça devrait être tout le contraire, parce que l'avenir, c'est... les gens qui sont bilingues, premièrement, gagnent beaucoup plus d'argent, donc Oui, c'est vrai. ils payent plus d'impôts à la société, automatiquement. Fait que, juste pour ça, le gouvernement devrait prôner le bilinguisme, mais c'est tout le contraire, là, avec la loi 101 et tout ça. Effectivement. C'est vrai. Puis, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui aimerait partir son entreprise, peu importe dans quel domaine, ce serait quoi? Sachant dans le marché qu'on est actuellement. Premièrement, d'aller le plus vite possible. Donc, tu sais, nous, on en voit là, dans l'immobilier, là, le Club immobilier du Québec, là, par exemple. Là. Ben, il y en a qui sont là pendant 10 ans puis ils n'achèteront jamais parce qu'avant ça, c'était. Bon, là, aujourd'hui, ils disent que c'est le taux d'intérêt trop élevé, mais avant ça, c'était que les prix étaient trop élevés. Il y a toujours une raison pour ne pas bouger. Et on en voit, là, quand je parle à Jacques Lépine, là, il envoie des gens là, qui assistent à toutes les réunions, qui lisent tous les livres immobiliers qui existent, puis ils ne bougent pas. En fait, il faut agir. Premièrement, il faut agir. Il faut faire idéalement différent des autres. Là, si tu fais pareil comme quelqu'un d'autre, pareil, ben, tu es mieux d'avoir ta propre recette. Ensuite de ça, ben, il n'y a rien de facile. Je veux dire,
Et même moi, quand je pars une nouvelle business ou j'achète un terrain, il n'y a rien de facile, là. Fait que ça prend du courage. Un peu comme mon titre de mon deuxième livre. Tu sais, mon premier livre s'appelle Voir grand, Absolument. mais le deuxième livre, c'est Courage, vision, passion. Bon, pourquoi courage? Parce que il n'y a rien de facile, là. Tu sais, même que ça soit à 20 ans, tu pars ta business ou à 50 ans, et ça va être difficile. OK? Deuxièmement, vision. Vision, ben c'est un peu ça, faire différent, voir qu'est-ce que les autres ne voient pas, voir les opportunités. Tu sais, moi, quand je conduis en auto, là, je regarde partout. Ma femme, elle n'aime pas ça, mais c'est parce que je regarde les opportunités, je regarde les terrains, je regarde les développements, je regarde s'il n'y a pas une business à faire. Wow. Donc, puis le dernier, c'est passion. C'est le mot le plus important, c'est de suivre qu'est-ce que tu aimes. Ouais. Le problème, c'est que moi, mettons, je fais une conférence, mettons, au Club immobilier du Québec. Les gens viennent me voir après, puis ils veulent faire comme moi parce que j'ai réussi, je fais de l'argent. Mais tu sais, je leur demande, ben, c'est quoi que t'aimes? Tu sais, t'aimes-tu vraiment l'immobilier? C'est vrai. Tu sais? Puis il y en a qui font ça parce que leur ami fait ça, puis il fait bien de l'argent. Surtout, on voit beaucoup ça avec les courtiers en ce moment. Oui. Tout le monde veut. Tout le monde veut être courtier. Ouais, jusqu'à là, 6 mois, là, quand les taux ont augmenté, ben là, c'est différent. C'est différent. Mais avant ça, les 3-4 dernières années, tout le monde voulait être courtier. C'est vrai. Parce que les courtiers, au lieu de faire 100 000 par année de moyenne, ils en faisaient 500 000 depuis 3-4 ans. Fait que, tu sais, c'est facile, là, tu sais, de flasher. Tu sais, on voit là, dans les réseaux sociaux, les Tout à courtiers, ça flash, là. Tu sais, grosse bagnole, grosse maison, ils voyagent tout le temps. Tu sais, on voit juste la vie facile. Facile. Tout Mais à fait. être courtier, c'est pas facile. Il y a quelqu'un une dame que je connais la semaine passée m'appelle. Elle dit, j'aimerais ça être courtier, changer de domaine. Tu sais, la dame a gagné comme 250 000. Tu sais. Fait que là, elle veut s'en aller courtier. Là, je dis, oui, mais tu as des enfants, tu viens d'avoir des enfants jeunes, ils sont tout jeunes. Le courtage, là, c'est le soir puis la fin de semaine. Absolument. Tu sais, c'est pas cool quand tu as une jeune famille, là. Tu sais, c'est le fun, souvent. Dans le temps, là, surtout les femmes qui revenaient comme courtiers, c'était souvent les enfants ont quitté le nid familial, puis ils revenaient sur le marché du travail, puis c'était une job parfaite pour eux, pour elles. Mais tu sais, c'est pas ça, là. Tu sais, quand tu as des jeunes enfants, le courtage, c'est pas l'idéal. Fait que suivre la passion, tu sais, vraiment, qu'est-ce que t'aimes. Si t'aimes, des fois, je leur dis, ben, qu'est-ce que t'aimes, toi? Ah, moi, je tripe sa cuisine. Ben, trouve-toi un restaurant, là, tu sais, va-t'en pas courtier parce que ton ami fait 500 000, puis tu vas faire pareil. Suis ta passion, suis qu'est-ce que t'aimes. Si c'est les bagnoles, par exemple, ben, pourquoi tu trouves pas un commerce de vente automobile, tu sais, si c'est ça que t'aimes. Ça peut être n'importe quoi. Si t'es mécanicien, rouvre-toi une shop de mécanique, tu sais. Va-t'en pas courtage parce que ton ami, il fait bien de l'argent, là. Le courtier immobilier. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses en ce moment du marché immobilier? Parce que tu l'as dit, le Club d'investisseurs immobiliers, moi-même, je l'ai suivi à l'époque. Très belle formation, j'ai aimé beaucoup. Par contre, la réalité aujourd'hui est totalement différente dans la mesure où lorsqu'on achète un immeuble à revenu, je ne vais même pas dire triplex parce que triplex, pour moi, c'est pas fait pour être Non, c'est ça, exact. on va y aller avec du multi-logement. Luc, ça n'a aucun sens, les prix, là. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas de rentabilité. Moi, je viens de la région de Montréal. À Montréal, il n'y a pas un esti d'immeuble qui est rentable, à Montréal. Oui, mais ça fait depuis 7-8 ans qu'on entend ça, que c'est plus rentable. Puis ça continue à augmenter. Et moi, depuis 1 an, là, tu sais, bon, il y avait des études l'année passée, Desjardins, BMO et tout ça, disaient que le marché immobilier allait baisser les prix de vente de 30 %. Et moi, il y a 1 an, je disais jamais. Peut-être pendant 1 an, mais ça va remonter. Et depuis 2-3 semaines, ben, tout ce que j'ai dit là, longtemps, c'est exactement ça qui arrive. Les dernières études, c'est le marché immobilier va monter en fou dans les prochaines années au niveau des prix. C'est pas compliqué, c'est simple. C'est toujours la loi de l'offre et la demande. En fait, c'est bien important de comprendre, c'est la loi première des affaires partout dans le monde, que ce soit ici ou ailleurs. L'offre et la demande, c'est la loi la plus importante. C'est pas compliqué. On va avoir beaucoup d'immigration dans les prochaines années et on ne construit pas assez. Donc, l'équation fait que tous les prix d'immobilier à travers le Canada, pas juste au Québec, à travers le Canada, vont exploser. Fait que toi, tu ne crois pas à la chute de prix? Jamais de la vie. Oui, je crois à la récession, mais ça ne veut pas dire
qu'il va y avoir une chute de prix, là. Ouais. Tu sais, c'est la première fois de l'histoire qu'on parle de récession et qu'on est en plein emploi. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas. Puis on pense que notre taux de chômage est bas au Canada et au Québec, mais aux États-Unis, il est à 3,4 %. Donc, c'est jamais arrivé. Normalement, quand tu as une récession, tu es entre 20 et 30 de chômeurs. De chômage, oui. C'est vrai. Okay? Là, on est à 3,4. Ouais, l'un ne va pas sans l'autre, là. Ben, normalement. Fait que la récession est conjoncturelle. Conjoncturelle de quoi? La guerre en Ukraine, puis la COVID. La COVID, d'ici 1 an ou 2, ça va tout être derrière. Puis la Russie, l'Ukraine, la guerre, ben, on n'entend presque plus parler. Ils sont encore en guerre, mais c'est un événement qui va être anodin bientôt. Donc, l'inflation va stabiliser d'ici combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Mais aussitôt que ça va être stabilisé, je veux dire, la récession, s'il y en a une, parce qu'il prévoyait en 2023, moi j'ai dit en 2023, il n'y aura jamais de récession, puis il n'y en aura pas de récession en 2023. Tous les derniers chiffres le prouvent, il n'y en aura pas. Fait que 2024, oui, elle va être petite, mais puis elle va passer rapidement. Fait que ça veut dire que toi, tu conseilles aux gens d'acheter quand même de l'immobilier, même quand on trouve c'est cher puis que c'est pas rentable. Oui, malheureusement, oui. Wow! Oui. Wow. Ben, en fait, c'est pas rentable sur l'argent que tu mets, mais quand tu revends, tu es correct. Oui. C'est sur la prise de valeur qu'on est correct à moyen long terme. Oui, je comprends. Mais c'est pas sur le rendement sur ton argent que tu as de la misère à faire du 4 de rendement. En ce moment, tu places ton argent à la banque. Certaines banques vont te donner du 4 sur ton argent actuellement. Fait que, mais c'est sur la prise de valeur. Moi j'ai jamais été un gars de locatif pour avoir mon revenu au premier du mois. J'ai toujours été un créateur de valeur. Je comprends. T'sais? Donc, exemple, à l'époque, j'achetais un immeuble, j'augmentais les loyers le plus vite possible, le plus rapidement. Je faisais des rénovations. Mettons une rénovation qui me coûtait 100 000, puis la prise de valeur de l'immeuble, mettons, c'était 500 000 à cause de l'augmentation des loyers. Donc, je suis un créateur de valeur. C'est ça qu'il faut faire. Il faut créer de la valeur. Fait que tu peux acheter un immeuble qui rapporte 0, puis là, tu fais plein de modifications à ton immeuble. Par exemple, rajouter, mettons, tu as un 6,5 à Montréal, il y en a beaucoup des 6,5, puis tu es capable de subdiviser en 2, par exemple, bien, ça crée de la valeur. Ça crée beaucoup de valeur. Donc, exemple, tu fais 1 000 $ par mois de plus, bien, ton immeuble, elle vaut, c'est 1 000 $ fois 12, donc 12 000. Fait que là, tu fais, mettons, fois 15. Mais ton immeuble, elle vient de prendre 170 000 de valeur juste en créant 1 000 $ de plus de revenus, exemple. Fait que ça va vite. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Par contre, moi, où ce que j'ai un problème, puis malgré que je suis courtier immobilier, où ce que ça me dérange, parce que moi-même, j'ai investi en immobilier, c'est où ce que j'ai de la difficulté à comprendre que je vais payer un 4plex, un 5 logements à 1,2, 1,3. Les revenus sont pas là. L'immeuble est dans un sale état. C'est comme si c'est moi, en tant qu'acheteur, qui dois remonter cet immeuble-là, probablement peut-être essayer d'expulser des locataires parce que le propriétaire, présentement, les laissait à 500 $. Ouais. Je trouve que l'acheteur qui achète un immeuble à revenu présentement a un gros fardeau. Oui, tout à fait, mais il y a toujours eu un fardeau, mais c'est plus vrai actuellement parce que les prix ont augmenté beaucoup, mais ils vont continuer à augmenter. Mais dans tout marché, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier, puis j'en ai vu des cycles monter, descendre, et dans tous les marchés, il y a des opportunités. Je comprends. Fait que peut-être le quadruplex que tu regardes à 1,2 million, mais peut-être sur une rue à côté qui n'est pas affichée, que tu vas être capable de l'avoir en 950 000 de quelqu'un d'autre. Comme mon fils fait, là. Mon fils pourrait revendre ses triplex 850 000 facilement. Il les a payés 600 ou 625. Il est dans quel secteur? Brossard. T'as Brossard? Ouais, moi, j'ai dit, meilleur secteur sur la Rive-Sud, Brossard, tu ne te trompes pas. Wow. Il m'écoute, puis il vise Brossard. Il vise Brossard. Puis toi, est-ce que tu aurais des secteurs à proposer aux gens qui aimeraient investir, qui est en forte expansion, mais qui est quand même, je ne veux pas dire abordable, mais qu'il y aurait des possibilités d'avoir des belles opportunités dans ces secteurs? Bien, il y en a plein, là. Moi, quand j'étais plus locatif et tout ça, c'était facile de voir que Verdun, à l'époque, allait boomer, que Griffintown allait boomer. Aujourd'hui, je te dirais, c'est partout, là. Même les villes comme Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau,
c'est partout. C'est chaud. Il manque de logements n'importe où au Québec, là. Fait que je pense que l'opportunité est globale, là. Donc, c'est juste de trouver les bons deals. Moi, j'ai des amis qui achètent à Shawinigan en ce moment, puis à Thetford Mines. Hey, c'est loin, là. Shawinigan, j'ai bien de la difficulté par contre. Ben, Désolé, là, mais moi aussi, le Trois-Rivières, j'ai Ah. des amis qui achètent à Trois-Rivières et je déteste, j'aime pas beaucoup cette ville-là. Mais il y a des opportunités partout, là. Je veux dire, faut pas. mais c'est pas pour ça. Moi, plus, mettons, dans le secteur de Shawinigan, c'est pour la prise de valeur, Colin. C'est pas pareil comme à Montréal, tu comprends? Ben, il n'y a rien de mieux que Montréal parce que l'avenir, là, puis ça, faut que ceux qui écoutent là, comprennent, là, l'avenir, c'est vraiment Montréal. Pourquoi? Hmm. Parce que c'est l'immigration qui fait que les prises de valeur futures des immeubles, c'est l'immigration qui va faire ça. Donc, l'immigration est où? 95% des gens qui immigrent, ils vont à Montréal, là. Ils descendent pas à Shawinigan. Ouais. Fait que rester où ce que l'immigration va, Eh là, puis tout va bien aller. Tu sais, OK. Toronto puis Vancouver, c'est pas pour rien que ça monte en fou. C'est l'immigration, c'est pas les gens à l'interne, c'est pas les Canadiens qui font assez de bébés pour créer ça, là. Pas C'est du tout. totalement l'immigration. Pas du tout, pas du tout. Puis autre que Montréal, ça pourrait être quoi une ville qui pourrait être intéressante? Tu sais, mettons Gatineau. Ben, Bon, moi, j'irais avec ça Gatineau, là, 100% Gatineau, là. Ouais. Ouais, Ouais. 100%. Ça a augmenté, mais on n'est pas dans les prix de Montréal. Fait que c'est Exact. intéressant. T'as Lévis qui est intéressant, Sherbrooke, t'as Bromont. Oui. Bromont, super intéressant. Les prix ont tellement augmenté depuis 5 ans. Mais tu sais, quelqu'un qui avait vu, il y a 5 ans, la croissance future de Bromont, ça aurait été bon d'acheter plein de choses à Bromont. Ouais. Fait que, faut voir, mais sûr, quelqu'un qui veut pas se tromper, Montréal, là, ou alentour, là, tu sais, Rive-Nord, Rive-Sud, là, je dis pas juste Montréal. Valleyfield, c'est un bel exemple, là. Il y a 5 ans, un terrain Valleyfield valait 3-4 $ le pied carré. Aujourd'hui, ça vaut 30 $. Tu sais, fait que Vaudreuil était bon, il y a 10 ans. Tu sais, tout va bien, là, tu sais. Puis ça n'arrêtera pas d'aller bien. Ça va pas arrêter. Non, ça n'arrêtera pas. Attendre là, qu'il y ait plein de reprises de finances. Non, ça n'arrivera jamais. Les prix ont augmenté dans le dernier mois, là. Oui. Tout ce qui est immobilier commence à augmenter, comme j'avais prédit il y a 1 an quand personne ne me croyait. Tu sais, c'est simple. Quand on comprend l'offre et la demande, on peut savoir l'avenir, là. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Puis pourquoi toi, tu as arrêté d'investir dans du multilogement avec des locataires? Qualité de vie, c'est pas compliqué. Tu sais, le terrain me permet d'avoir une qualité de vie exceptionnelle. Donc, tu sais, j'ai pas 50 projets, là, j'en ai 9 ou 10. Te donner une idée, le SCHL a fait une étude il y a 2 ans. Dans les derniers 10 ans, l'immobilier a pris le double. Donc, tu achetais un immeuble à 500 000, ça valait 1 million 10 ans plus tard. Okay? Si tu achetais, au lieu d'un immeuble, tu achetais un terrain, 10 ans plus tard, ça valait 4 fois. Wow. Okay? Mais la différence entre le double et 4 fois là, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour ceux qui connaissent le principe de l'intérêt composé, là, qui est en fait, il y a 2 principes à savoir dans la vie des gens qui veulent faire des affaires. C'est l'intérêt composé, le concept de ça qui est hyper important, et l'offre et la demande. C'est les 2 plus importants concepts en affaires. Donc, c'est toute la différence du monde. Si tu investis 1 million puis que ça fait 4 fois à chaque 10 ans, plutôt que 2 fois, ben ton million, après 30 ans, mettons, ben, il vaut peut-être 500 millions si tu achètes des terrains, puis il vaut peut-être 80 millions si tu achètes de l'immobilier. Je comprends. Ça fait une différence énorme. C'est le jour et la nuit. Mais tu aurais pu quand même garder tes immeubles puis les mettre en gestion. Absolument, 100% vrai. Souvent, on me demande c'est quoi l'erreur que tu as faite, que tu regrettes le plus dans ta vie, c'est d'avoir vendu mes immeubles. Ouais. Parce que j'achetais à 25 000 la porte à l'époque, puis j'ai revendu peut-être 32 33 000 la porte. Puis aujourd'hui, ça vaudrait... premièrement, je dis tout le temps qu'à 10 % de rendement, on double aux 7 ans. Fait que mon 300 portes, là, ça fait 25 ans de ça. Mon 300 portes, aujourd'hui, j'en aurais peut-être 5 000. Là, tu sais. Parce que 300 après 7 ans, c'est 600. Après
7 ans, c'est 1200. Ouais. J'aurais au moins pas loin de 3000 portes aujourd'hui. C'est beaucoup. Puis 3000 portes, est-ce que ça aurait été en partenariat ou juste à ton nom? Ben, c'était juste à mon nom. Là. Donc, parce que quand tu fais 10 de rendement, normalement, tu doubles aux 7 ans. C'est ça le concept de l'intérêt composé. Il faut comprendre ça. Parce que si tu investis puis tu fais juste 5 puis tu investis dans d'autres choses, tu fais 15 mais au bout de plusieurs années, il y a des chartes là, sur Internet qui existent. Là. On peut se dire, bon, ben, dans 20 ans, si j'investis à 5 ça donne tant. Mettons, tu dis, je place 1000 $ par année à 5 ça donne combien sur 20 ans? Puis tu peux faire le même concept avec, bon, ben, tu places 1000 $ par année, mais tu fais 15 de rendement au lieu de 5. C'est plus que 3 fois ton profit parce que l'intérêt composé te permet de faire multiplier ton argent au fil des années. Puis, est-ce que tu penses que c'est... Parce que j'ai eu une discussion avec mon père il n'y a pas si longtemps parce que mon père est en tabarnak parce que j'ai été mettre 140 000 sur un triplex, OK, à Montréal. Mon père, il capotait, là. OK. Ça, là, 140 000 de mise de fonds sur un triplex. Tu aurais pu le placer, puis tu aurais eu moins de problèmes, tu n'aurais pas eu des locataires à gérer, puis ton retour sur investissement aurait été beaucoup plus élevé. Oui, mais en même temps, tu as une valeur sûre, tu as une garantie. Tu sais, il n'y a rien de parfait, là. Tu sais, il n'y a rien de parfait. Moi, dans le terrain, ça va bien. Mais tu sais, j'aurais pu acheter un terrain puis ça va mal, là. Fait que, il n'y a pas de revenus dans un terrain, là. À chaque mois, là, je ne reçois pas de l'argent, là. Fait que j'ai des taxes à payer, j'ai d'autres trucs à payer, l'assurance et tout. Fait que, il n'y a rien de parfait. Donc, chaque investissement, que ça soit mettre l'argent à la banque puis rien faire, que d'acheter un triplex comme toi ou mon fils, ou moi, les terrains, ils ont tous des pour et des contre. Dans le cas d'un triplex, ça ne prend pas beaucoup d'argent pour acheter. 145 000 sur peut-être 900 000, c'est pas tant que ça. Moi, un terrain, les banques ne financent pas. Fait qu'il faut le payer comptant. Fait que oui, j'ai beaucoup plus de rendement, mais ça prend beaucoup plus d'argent à l'entrée. L'entrée en business est beaucoup plus difficile que l'entrée en business d'un triplex. Fait que il y a pas de... On dit souvent qu'il faut se diversifier, équilibrer, un portefeuille équilibré. Là, les planificateurs financiers là, sont très forts sur ce mot-là, cette phrase-là, planification mais est-ce que toi, tu crois à ça? Ben oui, mais je le fais pas. Donc, oui, j'y crois à 100 Dans le meilleur des mondes, j'aurais un peu d'actions, j'aurais un peu d'obligations, j'aurais de l'immobilier, c'est sûr, j'aurais de la liquidité, garder un peu de liquidité. C'est bon. Donc, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas mon monde, puis... Es-tu un gars de bourse, crypto? Non, pas du tout. Crypto, pas du tout. Bourse, j'ai déjà fait un peu de bourse dans le passé, puis ça n'a jamais bien été. Oh là là! Donc, par exemple, j'ai mis 1 million à l'ouverture de Facebook en 2012, je pense, maintenant. Puis, les gens ne se rappellent pas, mais Facebook n'a pas bien été à la bourse au début. Là. Les premiers mois, ça allait vraiment pas bien. Puis à un moment donné, j'ai acheté un terrain, je ne me souviens pas lequel, puis j'ai dû vendre mes actions. 1 million à la bourse au départ de Facebook, aujourd'hui, ça doit valoir, je sais pas, 80 millions. Là. fait que je le regrette, mais... Colin, Luc! Ouais. Fait que c'est... J'ai fait une couple de trucs comme ça que j'ai juste pas été chanceux. Tu sais, je l'ai enlevé après 4 mois, je pense, puis... je l'aurais gardé 1 an de plus, j'aurais été correct, ça aurait remonté parce que ça a descendu, là, Facebook. Là, je me souviens très bien, je pense que c'était 38 $, ça a descendu à 27, 28. Puis je pense que c'est ça qui t'a fait peur. Là. Ben non, c'était surtout, j'avais pas peur à long terme parce que Facebook, j'ai été d'un premiers utilisateurs, puis c'est addictif, là, c'est vraiment addictif. Là. Donc, je savais qu'il tenait quelque chose, là, il y avait quelque chose là, d'intéressant, mais je pouvais pas attendre parce que j'avais une autre opportunité que je regrette, là, mais faut pas regretter, tu sais, faut pas regretter, mais tu sais, avec le recul aujourd'hui, j'aurais dû garder Facebook, sauf qu'il était trop tard. Là, il était trop tard. Puis aujourd'hui, je sais pas si tu vas être gêné ou tu vas être à l'aise d'en parler, mais aujourd'hui, c'est quoi ta valeur nette, Luc? Ben, c'est assez dur à dire, sauf que c'est entre 500 millions et 1 milliard. Est-ce que c'est 600, 650? Ça dépend des évaluations. OK. Fait que ça dépend, tu sais, comme,
il y a un terrain que j'évaluais à 150 millions, puis on a un offre dessus de beaucoup plus que ça, là, actuellement. OK. Fait que, puis la valeur, moi, c'est du terrain, donc c'est pas cash out. C'est pas comme avoir des actions. Des actions, tu vois ton portefeuille. À chaque jour, tu peux dire, bon, ben, aujourd'hui, je vaux 21,200, mettons, 250 000. Demain, c'est 10 000 de plus, 10 000 de moins. Ouais. Dans qu'est-ce que je fais? C'est pas comme ça, là. C'est une valeur que je crois que ça vaut, mais quand les offres d'achat arrivent, là, c'est là qu'on voit la vraie valeur. Ouais. C'est ça que ça vaut, là. Ouais. Puis là, on est dans je pourrais dire, un garage de voitures de collection. Oui, exact. C'est mes bureaux actuellement temporaires, là. Je vais me construire un immeuble bientôt où ce que je vais me faire des vrais bureaux. Mais pour l'instant, pendant encore 1 an et demi à peu près, je suis ici. T'es ici. Exact. Puis, il y a combien de voitures ici? Présentement, je pense une vingtaine, mais j'en ai 48 voitures de collection. Ils ne sont pas toutes ici. J'ai un autre entrepôt ailleurs. Ah! Puis il y en a sur les concessionnaires. J'en ai chez moi. J'en ai partout. Puis là, ils sont toutes fonctionnels, là. Oui, ils sont toutes plaqués assurés. Je peux prendre n'importe laquelle. Ah! Ouais. Puis là, devant témoin, je me dis, je veux voir qu'est-ce que tu vas me dire. J'avais envie de te le poser. Est-ce que tu laisses les gens essayer tes voitures de collection? Ben, j'ai 2 employés qui s'occupent des voitures. Ouais. Fait qu'eux, ils les utilisent. Ils les utilisent. Parce qu'il faut qu'ils aillent, mettons, au service, exemple, chez Ferrari. Aussi, il faut mettre du kilométrage à chaque année dessus. Pour les cils, l'huile, Je comprends. les straps, etc. Donc, il faut les utiliser un petit peu à chaque année. Donc, souvent, les vieilles, moi, j'aime moins ça, les conduire. Fait que c'est mes 2 employés là, qui s'en occupent. Ensuite de ça, ben, ma femme les utilise si elle veut. On a vu ma femme dans cette auto-là, juste v'là 3 ans, il y avait le Grand Prix, c'était en 2019. Puis, elle l'a pris, puis elle s'est fait filmer, puis elle a eu 8,8 millions de vues sur TikTok, je crois. Wow. Ouais. Fait que ma femme peut prendre n'importe laquelle des voitures. C'est pas tout le temps le cas des collectionneurs de Ferrari. C'est ça que j'allais La voiture à côté, elle vaut 8 millions, c'est que ma femme a pris. Ouais. Fait que, tu sais, faut pas... En fait, j'aime les voitures, mais je suis aucunement matérialiste. Fait que, non, aucun, 0. T'es pas attaché, t'as pas ce... Je suis attaché au concept, mais je suis pas... Mettons, si ma femme le prend puis il arrive un accident, c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Fait que, est-ce que tu me permettrais de faire un tour avec une de tes voitures? Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Mettons, là, je sais pas, là, elle est pas mal, là. Elle. Ouais. Celle-là, c'est hyper dangereux, celle-là. Ouais. Ouais, c'est un gros moteur V12. Ces deux-là, là, c'est pas l'idéal. Oh! Il n'y a pas d'antipatinage, hein. C'est pas... OK. Pas d'antipatinage. Fait que dans le meilleur des mondes, c'est plus les V8. Les V8 sont plus là-bas. Puis t'as une voiture électrique McLaren qui est là-bas, la verte. Ceux-là, c'est des V12. C'est plus traite à conduire, là. Je comprends. Ouais, beaucoup de torque. Wow. Fait que c'est ça. Chacun est différent. Là, ma femme, elle a une Porsche rose qui est magnifique. Elle l'a pris aujourd'hui parce que ça aurait été parfait, là. Tu sais, c'est 4 roues motrices. Ma femme, qu'est-ce qu'elle aime, c'est que c'est 4 places. La plupart des autos ici, c'est 2 places. C'est 2 places. Ouais. Elle, c'est 4 places, fait que les enfants peuvent aller les chercher à l'école, par exemple, ou exact. Fait que non, c'est pas mal Pierre Rose. Moi, tu me dis un jour, moi, ça me tente d'essayer une des voitures, parce que je suis fan des voitures. Pas à ton point, par contre, là, mais j'aime bien. C'est quoi ta marque préférée? Écoute, moi, là, je vois que tu as une Range Rover. Moi, je suis plus du style, j'aime les... Les gros VUS? C'est plus mon style. Oui, ben, je comprends. Trop bas, c'est pas trop mon Mais ils style. commencent, les compagnies, ce genre de compagnie-là commence à faire des VUS ultra performants. Ouais. Donc, Lamborghini a commencé, là, Aston Martin, Maserati,
Lotus en font un. Et Ferrari sortent leur, exactement. Au Canada, il n'est pas encore arrivé, mais d'ici quelques mois, il va l'être. Donc, c'est intéressant parce que tu as la performance, mais tu as aussi le confort et tu as le pratico-pratique qui est avec une valise en arrière. Tu peux être 5 dans l'auto. Tout à fait. C'est plus mon style. En plus, tantôt, quand je venais, j'ai vu une Porsche en avant qui était super belle. Là. Ouais. Je ne sais pas si c'est la tienne. J'étais comme, la Porsche Cayenne? Non, c'est pas à moi. J'ai prêté à, justement, on parlait de. J'ai prêté à un de mes amis une F8 que j'ai. C'est le trou, il y a un trou là-bas, là. C'est ça qui était là. Puis c'est sa fête de ses 50 ans. Fait que là, j'y ai prêté pour la fin de semaine. Il m'a laissé son Cayenne. Bon, je sais que nous, on n'est pas encore proches à ce point-là. Je t'ai jamais invité manger chez moi. Je suis jamais allé chez toi. Mais tu prends mon numéro de téléphone n'importe quand, ça va me faire plaisir. En fait, je te l'aurais proposé dès aujourd'hui. Non, je peux pas. Écoute, Luc, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je suis vraiment contente d'être là. Tu es un gars formidable. Merci. Je trouve ça vraiment cool de ta part d'accueillir des entrepreneurs, là, de prendre un peu de ton temps, malgré que tu es un gars super débordé là, pour. Fait plaisir. Il faut redonner aux gens. Hein, fait que, vraiment. De ce fait, j'avais amené un petit quelque chose pour toi. Merci. Une bouteille d'Abancourt d'Haïti. Je connais pas ça. Je le sais, c'est ça que je me suis dit. Moi, je suis haïtienne, fait que je me suis dit que j'allais te partager un petit quelque chose de ma culture. OK. Je savais même pas. En espérant que tu vas aimer ça. C'est un rhum qui est quand même assez fort, mais je sais pas si t'es un gars qui boit. Là. Je veux dire, pas vraiment, mais ça arrive tout le temps, de temps en temps. Je veux pas. OK, je vais essayer ça. Mais je me suis dit j'allais te donner cette bouteille-là. Hey, sérieusement, c'est intéressant parce que j'ai hâte d'y goûter, moi. Tu verras comment tu as trouvé, puis je serais intéressée de voir ça. Merci, c'est gentil. Merci à toi, Luc. Yes.